jeunes consacrée à la restitution de l'étude sur les grossesses précoces en milieu scolaire. Je voudrais, en la circonstance, adresser mes vifs remerciements à Monsieur le coordinateur du GEP et à toute son équipe pour avoir permis la réalisation de cette importante étude qui pose un jalon très important dans la mise à disponibilité des données portant sur le phénomène préoccupant et qui constitue les grossesses précoces en milieu scolaire. Mais permettez-moi, Madame le représentant du ministère de l'Éducation, de saluer votre présence à nos côtés pour présider cette séance inaugurale au lendemain de l'audience mémorable que Monsieur le ministre de l'Éducation nationale a bien voulu accorder à la Coalition nationale pour la santé de la reproduction et des adolescents, à laquelle j'ai personnellement pris part en compagnie de ma collègue, Madame la directrice régionale de l'UNESCO. Votre présence parmi nous témoigne éloquemment de l'engagement de votre département au plus haut niveau en faveur des adolescents et jeunes. Mesdames, Messieurs, chers invités, sur une population mondiale de 7,3 milliards de personnes, les adolescents et jeunes âgés entre 10 et 24 ans sont estimés à 1,8 milliard, soit à peu près 25% de cette population, dont 600 millions sont constitués des adolescentes. La jeunesse africaine de moins de 25 ans constitue 60% de la population du continent. Au Sénégal, plus spécifiquement, les résultats du dernier recensement général de 2013 indiquent qu'un Sénégalais sur 3 est âgé de 10 à 24 ans. Près de 2 500 000 jeunes fréquentent les cycles d'enseignement moyen, élémentaire, moyenne et secondaire. Nous savons aussi, selon l'enquête démographique de santé 2010-2011, que le taux de grossesse chez les adolescentes est de 19% et seulement 24% de ces adolescentes sont mariées. 11% des jeunes femmes ont eu un rapport sexuel avant l'âge de 15 ans. 10 femmes sur 5 entrent en union avant l'âge de 18 ans. 2 femmes sur 5. Les adolescents de 15 à 19 ans contribuent à la hauteur de 10% à la fécondité globale. Mesdames, Messieurs, ces quelques indicateurs reflètent bien la situation des adolescents et jeunes en général, mais plus spécifiquement au Sénégal. Mais ils ne fournissent pas d'indications précises sur la problématique qui nous réunit aujourd'hui. C'est dans ce contexte qu'il importe d'apprécier à sa juste valeur cette étude innovante réalisée par le GEP avec l'appui de l'UNFPA et en collaboration avec les acteurs au sein des structures du ministère de l'Éducation, notamment l'établissement scolaire, l'inspection de l'éducation et de la formation et l'inspection de l'académie. Cette étude exploratoire vise à mieux comprendre le phénomène des grossesses précoces au milieu scolaire, dans la perspective, comme M. Fall l'a dit, de formuler des propositions allant dans le sens d'une politique efficace de prévention et de prise en charge de ce phénomène. Madame le représentant du ministre, vous me permettez de relever quelques résultats de cette étude qui marque un jalon majeur dans la disponibilité des données et d'informations sur le phénomène. Menée au plan méthodologique sur une double approche qualitative et quantitative, l'enquête a pu dénombrer sur le territoire national 1971 grossesses survenues en milieu scolaire entre 2010 et 2014. 30% de ces grossesses surviennent dans la région de Sédhiou, suivi de la région de Ziguinchor et Kolda avec 19 et 9% respectivement. Les 5 autres régions de Matam, Thiès, Kédougou, Saint-Louis et Fatick enregistrent 5 et 6% chacune. Mais contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, plus de la moitié des grossesses recensées
concerne des filles qui fréquentent les classes entre la 6e et la 3e. Seulement 28% des grossesses concernent des élèves qui sont entre le seconde et le terminal. Alors, je ne sais pas si vous êtes aussi étonnés que moi, mais je ne m'attendais pas à cette résultat. La majorité des filles mères est constituée de célibataires, représentant 61% contre 39% de filles mariées au moment de la grossesse. Et contrairement encore à ce qu'on aurait pu imaginer, par rapport aux auteurs présumés des grossesses des filles célibataires, les résultats révèlent que presque la moitié des cas de grossesse sont l'œuvre des élèves eux-mêmes. Avalé, et on continue. Au total, 7 sur 10 des grossesses recensées sont les faits des élèves, des étudiants et des jeunes du village. Donc on parle hors de l'école. Les adultes, enseignants ou autres, ne sont pas les acteurs majoritaires dans le phénomène des grossesses précoces au milieu scolaire, comme on a l'habitude de le dire. 3 grossesses sur 4 recensées dans cette étude concernent la tranche d'âge située entre 13 et 17 ans. Pas 18, 19, 20, 13 et 17. Relativement aux causes, les grossesses précoces de ces adolescentes résultent de plusieurs facteurs dont vous êtes tous très au courant, notamment la manque des connaissances sur la santé reproductive, la pauvreté et la statut de ces filles et adolescentes dans la hiérarchie sociale. Mesdames et messieurs, j'ai tenu à faire ressortir ces quelques résultats pour montrer la portée cognitive, didactique et programmatique de cette importante étude qui rompt avec nos idées préconçues. Je suis persuadée que les évidences fournies par l'enquête constituent des preuves précieuses sur lesquelles nous pourrons bâtir des stratégies innovantes et efficaces pour l'épanouissement et la préservation de la santé des adolescentes jeunes. Cependant, les grossesses d'adolescentes ne sont pas seulement une question de santé, elles sont aussi une question de développement. Elles constituent une des raisons principales pour lesquelles les filles abandonnent l'école très tôt, ce qui anéantit dans le même temps leur chance d'avoir accès à des opportunités socio-économiques et perpétue encore le cycle de la pauvreté. Madame la représentante du ministre, au moment où le Sénégal s'engage résolument dans la mise en œuvre du plan du Sénégal émergent, le PSE, investir dans la santé de la reproduction des adolescents et adolescentes et des jeunes, l'éducation, l'emploi est hautement prioritaire. Au demeurant, cela constitue une condition nécessaire pour tirer profit du bonus lié aux dividendes démographiques qui représente un levier important pour l'émergence du Sénégal. Pour conclure, je voudrais assurer le gouvernement du Sénégal de la disponibilité du UNFPA à accompagner la mise en œuvre des recommandations qui seront issues de votre atelier. Investissons dans les adolescents et jeunes d'aujourd'hui pour construire le Sénégal émergent de demain. Je souhaite plein de succès à vos travaux et vous remercie de votre aimable attention.